On change un peu de nos habitudes puisque toute l'année, on vous présente des personnes qui sont dans Fast and Slow Bronze, le niveau 1 de notre accompagnement. Et aujourd'hui, on est avec Muriel. Muriel qui est dans le mastermind, donc dans le niveau d'après pour des gens plus avancés et qui a la gentillesse de prendre un peu de son temps pour nous raconter son parcours. Muriel, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien, ravie d'être avec toi ce matin, Jérémy. Ben écoute, tout pareil. Pour commencer, est-ce que tu peux, pour ceux qui te découvriront, te présenter, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais? Alors, je suis donc Muriel Joubert, je cumule, on va dire, plusieurs activités puisque je suis encore aujourd'hui salariée, je suis directrice des ressources humaines dans une grande entreprise et je suis en parallèle entrepreneur depuis 2020. J'ai développé ma société, au départ c'était du yoga en ligne puisque j'enseigne yoga et méditation depuis 15 ans. Et très vite, c'est vraiment le coaching qui a pris le dessus. Je coach en entreprise depuis 2012, des managers, et j'ai créé en fait mes propres accompagnements et programmes de coaching, de mentorat, de formation. Donc, à l'instant T, ce que je fais, c'est que j'accompagne des entrepreneurs dans leur expansion, dans leur croissance. Et en général, les profils qui viennent vers moi, c'est une majorité de femmes, des entrepreneurs qui bossent dans l'humain, donc ils sont eux-mêmes soit coach, soit thérapeutes, soit dans le yoga, voilà. Et parfois, certains qui sont entrepreneurs, mais avec une forme de sensibilité, en fait, artistique, un peu atypique. Voilà, c'est plutôt ce type de personnes que j'accompagne pour aller chercher leur propre expansion. Voilà ce que je fais. OK. La première fois que tu as travaillé avec nous, c'était avec un programme qu'on avait lancé à l'époque qui s'appelait le Tremplin des génies. Tu as vécu, en fait, toi, tu es rentré directement sur le niveau 2 et tu as vécu toutes les transformations de ce niveau 2, si je dis pas de bêtises, parce que tu as vécu le Tremplin des génies, Fast and Slow Argent, qui est devenu aujourd'hui le Mastermind Fast and Slow. Déjà, merci pour ta confiance, parce que ça fait un moment que tu nous laisses t'accompagner. Ça, Mais ce que je... Vas-y. novembre 2021, je pense. J'ai essayé de Ah ouais, recalculer en me disant, il va me poser la question. Enfin, voilà. J'avais fait ouais. un équivalent de bronze ailleurs. J'avais eu mes premiers résultats. J'ai attendu. J'ai eu une transition de 2 mois sans personne. Et après, je suis venue chez vous. Et depuis, Mmh. Dans quelle situation tu étais, qui t'a amené chez nous la première fois? Donc, j'avais fait l'équivalent de bronze, on va dire, pour simplifier. J'avais Ouais. vraiment eu des bons résultats, puisque j'avais vraiment bien fait décoller mes activités. J'étais très contente. C'était nouveau pour moi d'apprendre à créer des offres, de les vendre. Je découvrais tout de zéro. Donc, ouais, j'avais eu des résultats. Et simplement, je m'apercevais que l'entretenir toute seule, et puis quand tu commences à avoir des résultats, tu as envie d'en avoir plus. C'est un petit peu le jeu de l'entrepreneuriat, le jeu de la croissance. Enfin, moi, j'aime jouer à ce jeu-là. Mmh. Je m'apercevais que seule, ça devenait un petit peu plus difficile de rester dans une dynamique entrepreneuriale. D'autant plus que j'ai mon job à côté de salarié. Donc, je suis Ouais. très facilement réabsorbée par cet univers-là, qui est quand Mmh. même étonnant. Je suis manager d'une équipe d'une quarantaine de personnes. Donc, ce n'est pas juste un petit métier alimentaire. C'est un métier qui me Mmh. plaît en plus. Et du coup, j'oscillais régulièrement entre le mindset de salarié-manager et le mindset d'entrepreneur. Et les oscillations ça n'allait pas par rapport au focus. Je m'aperçois que pour être entrepreneur, il faut être très focus. Et je me suis dit, rejoins un endroit où tu seras avec des pairs, avec des entrepreneurs, tu vas continuer à apprendre, à te former et tu vas maintenir cette dynamique. Voilà, c'était vraiment ça ma demande au départ. OK, hyper intéressant. Comment tu t'es sentie à l'intérieur? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as trouvé? Comment est-ce que tu peux nous raconter l'intérieur de tout ça, par rapport à quelqu'un qui sera à l'extérieur et qui se pose la question, en fait? Alors, moi, ce que j'ai trouvé déjà, c'est de l'expertise. C'est évidemment aussi ce que j'étais venue chercher, puisque dans vos masterminds, alors au début, c'était Tremplin des génies, c'était un peu plus, on va dire, empirique. Vous testiez un concept à l'époque. Mais à Mmh. chaque fois que j'ai trouvé, d'abord, c'est toi, c'est-à-dire, je venais clairement pour ton expertise, du marketing, du marché, du métier, voilà. Et puis après, ça, je l'avais moins anticipé, mais j'ai découvert tout ton univers et au fur et à mesure, tu l'as vraiment structuré, de coachs qui sont à tes côtés et qui nous apportent dans des domaines très ciblés de l'expertise dont on a besoin pour nous grandir. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, on peut aller aux permanences de l'un ou de l'autre en fonction aussi des thèmes qui nous intéressent le plus ou qu'on doit le plus bosser, en fait. Mmh. Bon, alors, il est vrai que moi, sur ça, je n'ai pas été très exemplaire puisque j'ai un temps très, très limité. Donc, je dois vraiment faire des choix tout le temps pour mon temps et son utilisation. Il est plus précieux que Mmh. l'argent dans mon univers. Et donc, je venais plutôt à tes permanences à toi. J'arrivais en retard, je posais ma question, je repartais avant la fin parce que j'avais une autre réunion. Bon, non, mais c'est bien, tu m'as autorisé ce comportement-là un peu atypique. Ouais. Mais moi, ça m'allait, tu vois. Je venais d'abord chercher ça. Et puis, petit à petit, plus je récupère un peu de temps, plus je peux m'ouvrir à d'autres types de permanences qui sont aussi super intéressantes. Donc, je trouve qu'il y a une richesse dans ce que vous proposez, une expertise. Et puis après, c'est la deuxième chose que je viens chercher, au-delà de l'expertise, c'est d'agrandir mon contexte.
Parce que je crois beaucoup, tu sais, comme une baignoire. Si tu es dans de l'eau froide, tu sais plus quel goût a l'eau chaude. Et ben voilà, moi le but c'est d'être dans une baignoire entrepreneuriale pour tout le temps avoir la bonne température. Parce que sinon je suis dans ma baignoire de salarié à H24, enfin voilà, et très vite elle pourrait prendre le dessus. Donc voilà, c'est aussi cet effort pour moi de me maintenir dans ce contexte qui agrandit mon propre contexte. J'entends les autres parler de là où ils sont, même si c'est pas le même endroit que moi, en plus moins avancé ou plus avancé, tu as toujours les deux, tu vois. Mais c'est hyper intéressant d'entendre aussi les trucs des autres, parce que c'est l'effet miroir du groupe, ça te donne des idées toi aussi en retour. Donc, les rares fois où je peux venir, à chaque fois, je trouve ça enrichissant, en fait. Moi, ça m'a permis de croître, en fait. C'était quand même ça ma demande de départ. C'est pas juste pour végéter que je venais. C'était pas juste pour le finir. Voilà. Tu as dit deux choses importantes que j'aimerais souligner, je pense. La première, c'est que tous les gens qui rentrent dans nos programmes, forcément, ils rentrent par le point d'entrée, c'est mon contenu la plupart du temps, que ce soit du contenu publicitaire ou organique, peu importe. Et donc, ils sont persuadés qu'ils arrivent pour moi et que c'est absolument à moi qu'il faut parler, etc. Et en fait, ce qu'ils vont découvrir à l'intérieur, c'est que moi, j'ai une zone d'expertise très, très limitée, dans laquelle je suis fort, hein, je le sais. Mais ce que j'ai réussi à créer, avec juste ma propre zone d'expertise, j'aurais jamais réussi à le faire. Et en fait, 90% de l'entreprise est gérée par d'autres expertises desquelles je me suis entouré et qui sont tous brillants dans leur domaine. Et je suis allé chercher des très, très spécialistes, très, très brillants dans plein de domaines que je mets à disposition donc, des gens du mastermind. Et le deuxième truc, et c'est pour ça que je te fous un peu la paix, tu vois, au sein du mastermind, et tu es probablement une des seules là-dessus, c'est que tu as toujours eu une démarche très, très, très responsable, très, très, très coachable, très, très, très consciente, à savoir, j'ai tel problème, je veux telle solution, comment on fait? Et le fait que tu sois en poste à côté, et sur un poste qui prend du temps quand même, tu pas de tordre la réalité au-delà du raisonnable. C'est-à-dire que oui, je pourrais être plus loin, oui, je pourrais déployer ça, oui, machin. Oui, en fait, là, tout de suite, je peux pas. OK. Donc, voici mon temps imparti, voici mes contraintes. Jérémy, qu'est-ce qu'on fait? Et tu l'as jamais remis en question. Tu l'as toujours intelligemment challengé, les réponses qu'on t'a données, mais tu les as jamais remises en question quand on t'expliquait ce qu'on en pensait. Et ensuite, derrière, tu as fait ta tambouille. En fait, c'est ça le fond du sujet, c'est que tu as un haut degré de responsabilité et tu passes à l'action. Oui, tu as moins de temps que certains, mais on s'en fout, les résultats sont là. Et à partir du moment où, pour nous, c'est agréable de travailler avec toi, où toi, tu es content de ce que tu obtiens, en fait, le rythme, c'est toi qui le donnes. Et ça, c'est important. Et il y a des gens qui veulent aller très vite, et il y a des gens qui ont d'autres contraintes, donc ils veulent aller très doucement, et il y a des gens qui veulent aller entre les deux. Et en fait, tout est juste. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais tu es en permanence dans un univers qui te montre ce qu'il peut y avoir au-dessus, et ensuite tu décides de ce que tu te positionnes, quoi. Tu vois, tu as dit un mot important, c'est la responsabilisation. Moi, j'accompagne aussi des gens dans le business, donc qui veulent faire de la croissance et donc de l'argent. S'ils arrivent avec un objectif, je veux faire tant d'argent, je dis OK. Mais par contre, on va regarder un objectif coachable, parce que faire de l'argent ne dépend pas que de nous. Et dans les objectifs coachables, il faut que ça dépende de nous à plus de 50%. Tu connais la règle. Ouais, bien sûr. Donc, quelque part, je dis OK, bien sûr, tout le monde veut faire de l'argent. Mais à quel point tu es prêt à faire les actions qui vont te permettre d'avoir de l'argent? C'est ça la vraie bonne question à se poser. Et là, tu leur fais prendre conscience effectivement du besoin d'y mettre de soi. Et moi, j'ai toujours, tu vois, l'image qui me vient, c'est les 6 derniers mois dans le mastermind. Enfin, cette année, là, en 2024, je ne sais pas pour quelle raison. Le premier semestre, je crois que j'ai fait 0 permanence. Enfin, j'ai dû faire une demi-permanence pour toi, tellement ça m'agaçait de mettre de l'argent et de ne pas venir, quoi. Je me disais, mais c'est dingue. Mais pour autant, est-ce que j'ai végété dans mon business? Pas du tout. Mais comme tu dis, à ma propre manière, c'est aussi que de l'autre côté, ça avait pris le dessus. Voilà, c'est la vie aussi, c'est des équilibres à maintenir. Et puis, bon, tu connais aussi ma contrainte. La seule chose, j'allais dire, qui me posait limite et qui est la vraie chose dans ma vie, c'est mon handicap visuel. Je suis une personne légalement aveugle, ça ne se voit pas du tout quand on me regarde. Et là, on peut se dire, ah ouais, donc ce qu'elle fait, c'est juste hallucinant. Oui, quelque part, oui. Parce que sur le papier, ça ne marche pas, en fait. Et en fait, ça marche très bien. Mais ça veut dire qu'il faut tout le temps être dans une responsabilisation et une conscience très fine des équilibres, tu vois. Je pourrais vouloir pousser plus fort l'entrepreneuriat en me disant, allez, je fais beaucoup plus de croissance. Ça implique, je sais ce que ça implique derrière, je suis par ailleurs manager, et aujourd'hui, je n'ai pas envie de gérer les problématiques de cette implication. Donc, j'y vais à mon rythme et ça me va parfaitement bien. Moi, je suis ravie de la façon dont mon business grandit, quoi, et moi avec. Globalement, tout le monde peut atteindre tous les résultats. La question, c'est qu'est-ce que ça demande et est-ce que tu es prêt à le faire maintenant? Ça ne veut pas dire que demain, ça va changer. Mais derrière, je pense que plus ou moins consciemment, tu as aussi compris un autre truc qui est, je crois, le propre des masterminds foncièrement. Hein. C'est que 99% du temps, je n'apprends rien, ça ne me sert à rien et je paye trop cher pour ce que j'en fais. Mais je le fais pour que quand le 1% du temps, ça comptera,
mon retour sur investissement est de 1000. Moi, je suis dans des groupes, d'entrepreneurs et cetera. Il y en a certains où ça fait 2 ans que je suis. Sur 2 ans, il y a eu 1 heure qui m'a été vraiment utile. Mmh. Mais cette heure-là a fait fois 2 mon entreprise. Et donc en Bah, fait, c'est ça le sujet, c'est le bon coup de fusil. On s'en fout d'attendre pendant 2 ans. Du moment que quand ça compte, ça marche. c'est exactement ça. Ça vaut parce qu'on a déjà les fondamentaux business. Au départ, quand tu démarres avec les clients chez nous qui démarrent, on le sait, il faut qu'ils apprennent les fondamentaux. Donc là, Ouais, c'est bien sûr. du travail à fournir. Là, il faut être plus scolaire, j'ai envie de dire. Il faut écouter ce qu'on te dit et l'appliquer. Et après 6 mois, tu pourras éventuellement décréter que ça ne marche pas pour toi. Mais d'abord, applique-le, quoi, parce que là aussi, c'est un vaste Complètement. sujet. Mmh. Mais après, quand tu es au niveau suivant, c'est pas ça que tu viens chercher, tu vois. Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai vraiment passé un palier, c'est-à-dire il y a une année où j'étais à 60 000 euros, c'est l'année où je vous ai rejoint et je suis passée à 100 000 euros l'année d'après, une année comptable. Et ben, la seule chose que j'ai changée, c'était j'ai pris un truc de Rachid, qui est, pour le dire pour les gens qui ne le connaissent pas, qui est la partie sales, les ventes chez vous. Et c'était même pas pendant les permanences officielles du Mastermind, c'était pendant un événement que tu avais fait à Bordeaux. Tu vois, et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais réveillée, mon attention était bien captée. Il a dit un truc, j'ai pris des notes, je l'ai appliqué. Et en fait, en m'améliorant sur la vente, il n'y a pas que ce truc-là, mais en m'améliorant sur la vente, c'est ça qui m'a fait faire ce bond-là, tu vois, juste parce que mon taux de conversion est devenu bien meilleur. Donc, c'est des réglages, en fait, la croissance. Ouais. C'est exactement ce que tu dis. Et parfois, tu as l'impression que, ouh là là, mais tout ce qui est dit dans ce mastermind, c'est pas pour toi. On s'en fout. S'il y a un truc à un moment donné que tu captes et que tu appliques et que hop, ça te fait faire un bond, bah, c'est que c'était pour toi, en fait. C'est ça, la bonne analyse. Complètement. Tes résultats des derniers mois, ça donne quoi? Alors là, donc, j'ai officiellement, comptablement démarré, c'était 2021. Donc, la première année, on était sur 60 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, j'étais sur 102 000. Je parle en encaissé, comme tu nous apprends à le faire. Et cette année, je suis à 170 000 de chiffre d'affaires. Je clôture l'année là dans quelques jours. Donc, c'est une belle évolution. Déjà, c'est une très belle évolution, mais si tu étais à temps plein, ce serait déjà une belle évolution. Et ça, c'est important de le rappeler, tu vois. Quelqu'un qui serait full-time sur son entreprise et qui fait 170 000 par année fiscale, année comptable, c'est déjà très bien. Mais toi, tu es directrice RH d'un grand groupe à côté de ça. Et c'est ça que je trouve toujours un peu spectaculaire. Et c'est bien, tu me sers d'alibi pour tous les gens qui disent j'ai pas le temps. Et j'ai fait attends. Muriel, elle n'a pas le temps. Et effectivement, pour moi, c'est surtout ça qui est spectaculaire. Ta croissance, elle est belle, mais on en a vu plein. Mais avec le temps que tu as à ta disposition, moi, c'est ça que je trouve impressionnant. Mais en fait, ça, si tu veux, le temps, moi, ça me fait rire parce que c'est pas le sujet. Enfin, tout le monde, je sais que c'est à la mode, ce sujet du temps. Les gens, quand ils disent j'ai pas le temps, en fait, il faudrait mieux qu'ils disent, ça serait une meilleure question à se poser, j'ai pas le focus. Tout le monde, Et crois-moi, a tout le temps du monde, même si tu as 10 enfants, machin, tout ça. C'est juste le temps que tu as, parce qu'on a tous le même, en fait. On a tous 24 heures, chaque jour, on a un compte en banque qui s'ouvre avec le même compte temps. Donc, juste la bonne question, c'est t'en fais quoi de ce temps-là, en fait? Donc, c'est des questions de choix. C'est un peu comme l'argent que tu as aussi, t'en fais quoi? bien sûr. Donc, ouais, c'est de la responsabilisation. Plus tu te responsabilises vis-à-vis de ces sujets-là, plus ça va te permettre réellement d'être face à une réalité, de te remettre en question, parce que ça, je trouve que ça fait partie de la démarche d'entrepreneur, et d'aller chercher ta croissance, quoi. Voilà. Et les solutions, et en fait, moins tu as de temps, tu vois, moins j'ai de temps, moi, Jérémy, plus c'est intéressant. Parce que ça me challenge et ça oblige mon cerveau à trouver des solutions créatives. C'est pas quand on a zéro contrainte qu'on est créatif. Parce que du coup, il n'y a pas de sentiment d'urgence, il n'y a rien qui nous tire, tu vois, on se laisse aller même, hein, l'être humain quand même. Moi aussi, quand il n'y a rien, je me laisse aller. Et c'est très bien d'avoir des périodes comme ça. Mais après, quand je suis en mode allez, j'y vais, et ben là, avoir moins de temps me fait me poser les bonnes questions. Dans ce temps-là, quelles sont les meilleures actions que je peux mettre en place? Et je ne peux pas m'éparpiller. Ce n'est pas un luxe que j'ai. Donc en fait, c'est ça le vrai secret, quoi, je crois. C'est le framework input-output. Qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu en retires? Et quand tu n'as pas le temps, tu dois être très, très, très précis sur ce que tu y mets, puisque tu es obligé de faire que des choses qui ont un gros retour sur investissement et un gros effet de levier. Et moi, je le vois, l'année dernière, je communiquais sur le fait que j'allais devenir papa. Il y a tout le monde qui m'a dit oui, ton entrepreneuriat, c'est fini, tu verras, tu n'auras plus le temps, etc. Mon fils, il a 7 mois. J'ai effectivement beaucoup moins le temps, j'ai effectivement beaucoup moins de disponibilité mentale. Et pourtant, depuis l'année dernière, l'entreprise est à x2. C'est bien la preuve que je foutais rien 70% de mes journées avant,
puisque avec des journées beaucoup plus courtes, j'arrive à faire plus. Et en fait, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est ne pas se dire qu'il faut 12 heures, se dire qu'il en faut 2, mais par contre, il va falloir en faire 2 vraies. Et ça change tout. Et de toute façon, personne n'est efficace plus de 4-5 heures par jour. Vraiment efficace, je pense. Donc en fait, si tu arrives à abattre des trucs stratosphériques sur ces quelques heures où tu es efficace, en fait, ça suffit. Et toi, tu en as un très bon exemple. Et puis, je crois aussi que pour être efficace dans ces heures-là, c'est très juste ce que tu dis, il faut apprendre à bien se connaître. Et moi, si tu veux, c'est le travail d'une vie, la connaissance de soi. Que comme j'ai eu ce handicap, c'est une maladie génétique évolutive, donc je peux tout perdre, hein, elle est évolutive. Après, moi, je crois beaucoup à l'épigénétique et vu tout ce que j'ai mis en place, on verra au moment de, de partir de ce monde, mais je pense que je resterai stable par rapport à aujourd'hui, en tout cas, je le souhaite. Mais moi, du coup, j'ai tout revisité dans ma vie à l'âge de 33 ans, tu vois, ça m'est vraiment tombé juste après un divorce. Donc là, je me suis mis à fond dans le yoga, la méditation, toutes les voies spirituelles, la santé, enfin tout. Et aujourd'hui, j'en récolte les fruits parce que quelque part, j'ai aussi un corps qui est très. C'est un peu comme un instrument de musique. Tu peux avoir un violon d'étude et un Stradivarius. Ben voilà, c'est pareil. Nous, les êtres humains, tu as le même corps en face de toi, mais il peut être outillé plus ou moins, quoi. Et donc, plus tu vas travailler sur toi aussi dans ces réglages-là, plus tu vas être. Avoir un corps très disponible, un cerveau très disponible. Quand tu es à quelque chose, tu es vraiment à quelque chose, en fait. Et là, du coup, tu as une puissance aussi qui peut être générée par ça, tu vois. Donc, c'est aussi pour moi directement corrélé à ton état, en fait, de santé, d'énergie, de mental. C'est pour ça qu'il faut tout travailler quand on est entrepreneur, pas juste le business. C'est soi avant tout, quoi. Ouais. Mais je le raconte souvent que de 0 à 10 cas par mois, il faut un cours en ligne ou un programme. De 10 à 100 cas, en général, il faut un mastermind. Et puis au-delà de 100 cas, il faut un chaman plus un psychanalyste, quoi. Moi, j'ai commencé à l'envers. Ouais, c'est vrai que ça fait dans le sens. Les maîtres spirituels, 2 pendant 10 ans. Et puis après, en fait, c'est pour ça que tu peux faire des sauts quantiques. C'est que c'est les 10 années d'avant qui te les ont préparés. Tu vois, que les gens, ils se disent, ah, il s'est réveillé un matin, ça y est, il a fait ça. Non, non, non. Complètement. J'ai une dernière question pour toi. Il y a sûrement des personnes qui sont à l'extérieur du mastermind et qui hésitent à rentrer. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Moi, j'aurais envie de leur dire, de leur poser la question déjà, qu'est-ce qu'ils ont à faire de mieux? Surtout s'ils ont déjà. Le mastermind, c'est déjà un niveau où on connaît les fondamentaux. Donc, ça veut dire qu'on a déjà de l'argent qu'on a su générer. Donc, à un moment donné, l'argent attire l'argent. L'argent, il n'est pas fait pour être thésaurisé. Alors, évidemment qu'il y a une logique de saine gestion de l'entreprise. Mais vraiment, quand tu es entrepreneur, tu as cette logique d'investir pour ta croissance. Il faut bien comprendre tous les mécaniques de l'entrepreneuriat et les leviers. Et notamment chez les femmes, je trouve qu'on est plus limité par rapport à ça, parce qu'on a, nous, des questions de stabilité du foyer qui sont ancestrales. Hein. Mais on est encore là-dedans. On a des questions d'insécurité financière qui peuvent germer plus vite chez nous. Les hommes, je trouve, vous avez une capacité à prendre plus facilement des risques, en fait, en mettant de l'argent et en vous entourant. Et donc, je trouve que la bonne question, c'est qu'est-ce que j'ai de mieux à faire? Et si j'ai rien de mieux à faire, et si cet argent-là, réellement, c'est pas un besoin absolu, viscéral pour vivre là aujourd'hui, mais vas-y, investis-le, n'aie pas peur, parce que c'est ça. Hein. Et puis, tu verras, de toute façon, ça te sera rendu et ça va faire boule de neige, et peut-être pas dans la même durée. Enfin, après, il faut être... Il faut avoir une raisonnabilité, une patience. C'est-à-dire que ce n'est pas du mathématique. J'investis tant, j'ai le double dans un mois. On n'en sait rien, ça. Mais vraiment, il faut se dire que je ne connais pas, en fait, une personne qui a vraiment du succès qui n'est pas accompagnée. Voilà. Pour moi, le truc, là, il est évident. Quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais vas-y. Merci. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi, tes activités et te suivre plus régulièrement? Facebook est vraiment mon terrain de communication, donc sur mon profil personnel, Muriel Joubert. J'ai aussi créé un groupe Facebook Libre, Imparfaite et Heureuse, Libre, Imparfait et Heureux, où régulièrement je donne des lives, des interviews sur l'entrepreneuriat, sur la croissance. Et puis après, tu me retrouves aussi sur mon nom, sur Instagram. Ça doublonne ce que je fais sur Facebook. Mais c'est vraiment Facebook, mon endroit. Et après, je suis un tout petit peu sur LinkedIn, mais pour l'instant, je ne communique pas dessus. Hein. Je ne suis pas allée sur ce réseau-là. J'ai juste une biographie à jour, mais c'est tout. Voilà. Parce que ponctuellement, je fais du coaching aussi de dirigeants. Donc là, c'est plutôt LinkedIn. Voilà. On mettra les liens directement dans la description pour que ceux qui voient cette vidéo puissent te suivre. Muriel, merci beaucoup pour ton temps et merci pour tes partages. Avec plaisir. Merci, Jérémy.